Oui, la guerre des titans a vraiment commencé. Oh oui, c'est l'épisode 33. Nous l'attendions, d'accord, entrons dans le vif du sujet. Mais n'oubliez pas de regarder cette vidéo du début à la fin, car c'est super excitant. Et je sais que vous voulez connaître chaque détail de ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Allez-y et mettez un j'aime à cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner. C'est la seule chose que vous pouvez faire pour nous, d'accord? Regardez Monsieur Kennedy pointer du doigt, disant à Monsieur Jonathan, regardez, je voulais vous frapper, mais je ne le ferai pas. Je vais vous laisser tranquille. Mais la prochaine fois que vous essayez ces bêtises avec moi, je m'occuperai de vous. Il m'a alors regardé et a dit, regardez, vous pensez que cette box que je vous ai donnée? Oh, vous pensez que c'est tout? Ce n'est que la partie visible de l'iceberg. La prochaine fois que vous essayerez ça avec moi, je m'occuperai de vous et je vous écraserai. Le gars lui a dit, je viens pour vous. Je viens pour vous, et je m'occuperai sûrement de vous? Il sort en courant et puis Monsieur Mecha dit, non, je suis un gars gentil et bienveillant. Je dirai tout tel que je suis. Il essayait de se défouler, mais non, vous ne pouvez pas faire à votre guise. C'est comme ça. Pouvez-vous voir comment Monsieur Jonathan les regarde? Parce qu'il n'a rien à dire. Enfin, ça s'est passé. Et maintenant nous voyons que la journée a commencé et que Madame Clara est allée chercher sa sœur. Elle entre dans sa maison, prend le sac et la dame entre, Lady Teresa entre avec ses genoux, et puis elle s'assoit. Elle s'assoit, s'installe confortablement. Puis elle se souvient de quelque chose et dit, attendez une seconde Clara. Avez-vous rentré mon sac? Elle a dit, oui, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bien sûr que j'ai rentré votre sac. Elle a maintenant dit, non, je retourne. Elle a dit quoi? Vous retournez dans cette maison pour rester avec un homme qui vous a poussé par terre et abandonné à l'hôpital? C'est ce que vous voulez faire? Elle a dit, eh bien, je retourne. Je retourne. Regardez, au moins il vous a appelé. Il ne m'a pas abandonné. Quelle bêtise cette dame raconte-t-elle? Le gars vous a vraiment abandonné. Il a juste envoyé un message à Clara et oui, vous êtes ici en train d'essayer de le défendre. Et bien sûr, Lady Benny était comme, pourquoi est-ce que ça sonne comme ça? J'ai dit, vous ne voulez pas y retourner? Vers un homme qui n'a aucune considération ni respect pour vous? Comment pouvez-vous faire ça? Pourquoi diriez-vous cela? En fait, Clara était aussi stupéfaite qu'elle ne puisse pas croire que la personne qui a été méprisée, et reléguée et abandonnée parle comme ça parce que je veux dire, c'est la façon dont nous pensons en tant qu'humains. C'est la façon dont nous pensons en tant qu'humains. Nous sommes toujours en mode représailles. Pourquoi? Parce que regardez Clara. Elle dit à sa sœur, vous voulez retourner vers le gars qui vous a abandonné, poussé, vous a fait cette blessure en premier lieu, vous a poussé et puis maintenant vous a emmené à l'hôpital, et vous a abandonné. C'est ce que vous voulez faire? Elle a dit, oui, regardez, c'est une erreur. Elle a dit, non, ma tante, je n'arrive pas à croire que vous vouliez y retourner. N'avez-vous aucune forme de respect de soi et de considération? Non, mon père, il n'a pas bien agi à ce sujet. Vous voulez vraiment y retourner? Elle a maintenant dit, regardez, que dites-vous? Quelles infirmières dites-vous? Il ne m'a pas abandonné. Au moins il a appelé votre mère. Il a appelé votre mère. C'est la raison pour laquelle. Au moins elle est vivante. Et puis bien sûr, Clara n'arrivait même pas à imaginer ce qu'elle disait. Elle a maintenant dit, regardez, maman, si c'est ce que votre sœur veut faire, ramenez-la là-bas. Peut-être que la prochaine fois qu'elle aura une autre blessure, c'est ce qui va lui donner une leçon. Ramenez-la là-bas. Tante, c'est ce que vous voulez faire. Bien. Mais la prochaine fois que vous serez blessé, la prochaine fois que vous serez poussé, la prochaine fois que quelque chose vous arrivera, s'il vous plaît, aucun d'entre nous ne viendra vous appeler. Maintenant, j'ai dit, rien ne va arriver. Ramenez-moi là-bas. Je ne veux même pas que ça ait l'air que j'ai dit, je prends même parti. Je sais que vous aussi voulez y retourner. J'ai dit, oui, si je n'y retourne pas, ça aura l'air que j'ai dit, je prends parti. Je ne veux pas avoir l'air de prendre parti. Quoi qu'il en soit, cette absurdité doit cesser. Je suis venu ici pour mettre fin à cette absurdité. Vous devez y retourner. Maintenant, j'ai dit, non, je ne retourne pas. J'ai dit, si, vous devez y retourner et vous excuser et faire la paix avec votre mari. J'ai dit, non, je ne retourne pas. Je ne retournerai jamais vers Monsieur Jonathan. Pourquoi? Parce qu'il est celui qui connaît le mal qu'il sait faire.
Et je vais lui montrer que, regardez, je veux dire, je suis dans une meilleure situation. Je ne peux permettre à personne de s'interposer entre moi et ma santé mentale. Je ne permettrai à personne de piétiner ma santé mentale. C'est très important pour moi. Vous pensez que je vais retourner à mon vomi? Je ne ferai jamais ça. Maintenant, Clara, calmez-vous. Je sais que vous allez retourner vers Monsieur Jonathan, mais je sais que vous voulez qu'il vienne à réaliser ce qu'il a fait. Donc c'est bien. C'est bien. Regardez, je ne vais pas y retourner. Regardez, et si Monsieur Jonathan sait ce qu'il veut, s'il me veut de retour, il sait quoi faire. Il sait comment revenir et accorder du respect à moi-même et à ma fille, pas en pointant du doigt et en le faisant juste paraître comme s'il était égoïste. Maintenant, s'il me veut de retour, il sait quoi faire. Bien sûr, cela signifie qu'elle est en quelque sorte ouverte à une réconciliation, mais elle veut qu'il vienne faire le suppliant. Ok, pensez-vous que Jonathan va faire ça? Nous allons découvrir ça plus tard, mais pour l'instant, elle dit, mais vous faites la même chose. Vous êtes égoïste tout comme Jonathan l'est. Vous gardez contact avec un homme que votre mari ne veut pas que vous gardiez contact. Et vous ne le respectez toujours pas. Donnez-lui un peu de respect, il est votre mari. Il a dit, quoi? Vous avez appelé cet homme un homme. Ce n'est pas un homme. C'est juste un bon à rien qui, regardez, rien ne va changer ça. Je ne retournerai jamais. Et s'il me veut de retour, il sait quoi faire. Mais en attendant, je suis dans une meilleure situation. Je suis dans un endroit de bonheur. Je veux dire, je suis heureuse dans une zone heureuse. Donc personne ne va me pousser à faire ce que je ne veux pas faire. Et puis elle la regarde maintenant comme, oh mon Dieu, y a-t-il quelque chose que je peux dire pour lui faire changer d'avis? Et puis, mais elle dit, oui, personne ne va vous pousser à faire ce que vous ne voulez pas faire. Vous êtes dans une meilleure situation, et même pas quand l'homme continue d'écouter les gens comme mademoiselle Tameka. Elle ne comprend pas de quoi je parle. De quoi parlez-vous? Il a dit, vous dites que vous ne retournez pas. Vous n'allez pas retourner vous blottir. Et vous? Et j'ai dit, je dois rester avec papa pour lui donner une leçon. Elle a dit, quel genre de leçon essayez-vous d'enseigner à votre père? Donc je dois lui donner une leçon, et lui montrer que ce qu'il fait est mal. Maintenant, j'ai dit, regardez, j'imagine juste que vous parlez comme ça de votre père. Vous devez donner du respect à votre père. Et puis j'ai dit, regardez, je ne peux même pas lui donner du respect. Sans parler de lui. Même écouter cet homme appelé America. Puis la mère a maintenant dit, attendez une seconde. Vous voulez dire oncle Mecca, n'est-ce pas? Vous voulez dire oncle Mecca, n'est-ce pas? Vous devez être prudente et donner du respect à vos aînés. Maintenant, je vous l'ai certainement dit d'innombrables fois. C'est la façon dont vous vous comportez qu'ils vont percevoir. Ça pourrait même être juste. Mais la façon dont vous le dites maintenant, elle revient pour lui faire savoir. Je ne sais pas ça. Regardez, vous ne parlez pas n'importe comment aux aînés. Et c'est l'équilibre que j'aime toujours chez Clara. Elle réalise toujours que peu importe quoi, peu importe ce qui se passe dans le danger de tout, vous devez toujours être respectueux, mais vous devez être respectueuse envers vos aînés. Ne les laissez pas vous percevoir comme une enfant gâtée. Ne les laissez pas vous percevoir comme quelqu'un qui manque d'éducation parce qu'elle sait qu'ils vont en fait l'accuser de ne pas la traiter bien. C'est pourquoi elle lui dit cela parce que cela va se retourner contre son ego. Mais en fait Clara a du sens. Pas pour mais il ne le mérite pas. Il ne mérite même pas de respect de ma part. Elle a dit, s'il vous plaît, assurez-vous juste que quoi que vous fassiez, vous faites passer votre message de manière respectueuse. C'est l'équilibre que nous recherchons ici. Et je remercie Dieu que Clara ait pu faire cet équilibre. Puis immédiatement, mesdames, il y a eu un soulèvement. J'ai dit, non, 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 je ne veux pas que nous changions de sujet. Je pars, je retourne chercher mon sac. Elle a maintenant dit, êtes-vous sérieuse à ce sujet? Alors oui, allez chercher mon sac. Je retourne parce que je vais m'assurer d'arrêter toutes ces bêtises et vous apprendre un peu de bon sens, vous savez, est allée à la porte et a dit, apportez mon sac. Elle ne pouvait même pas nous envoyer un message. Oui, allez chercher mon sac. Allez chercher mon sac. Donc bien sûr elle n'avait pas le choix. Elle va chercher le sac. Maintenant elle se demande ce qui se passe dans l'esprit de sa sœur. Maintenant elles sont de retour. Elles sont ici dans la maison et Monsieur Jonathan entend qu'une porte est ouverte. Il descend et dit, que faites-vous ici? Parce qu'il voit que Clara est entrée avec elle et a dit, que faites-vous dans ma maison?
Que voulez-vous dire? Que faites-vous ici? Elle ne attend pas, attendez, 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 rêveuse.